ma clé, hop, d'API de test et je vais me rendre dans mon fameux order controller. Pour le moment, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse les choses à cet endroit-là. On va avoir un gros paquet de code, mais ça va nous permettre de voir si ça fonctionne bien, si tout est bien compris. Après, ce que je vous propose, c'est plutôt de ranger ça dans une classe un petit peu propre, où on va pouvoir gérer nos clés d'API, etc., etc. Pour le moment, occupons-nous de savoir si ça fonctionne comme on veut. Alors allons-y, qu'est-ce que me dit de faire Stripe? De commencer à ouvrir ma classe Stripe, à l'instancier et de faire un petit coup de set API key et à l'intérieur de setter ma clé d'API. On n'oublie juste pas ici quand je fais un Stripe set API key de rajouter dans le use ici. Le petit use Stripe, on peut le faire parce que nous avons installé les dépendances de notre projet. D'accord, donc allons-y. Là nous avons initialisé Stripe, super. Ensuite on me dit quoi? Là je suis pas trop concerné par ça. On me dit tu dois créer donc ici a checkout session. Très bien, et cette checkout session va te permettre de construire toutes les informations que tu veux afficher à ton utilisateur. Je vois aussi que si je clique là-dessus, là sur ce checkout session, ici on me montre un exemple de réponse Stripe. Je vois donc ici la réponse que va me faire Stripe suite à la création de ma session. Écoutez, c'est parfait, moi je vais prendre tout ça, puisque lui il se sert de la variable yourDomain, pourquoi pas, on pourrait le faire à la main mais pourquoi pas, et je vais coller ça juste en dessous de mon Stripe set API key. On va faire quelques petites modifications, moi je suis pas sur cette URL mais plutôt sur la 127, hop, et je crois que c'est 8000, j'ai pas lancé le serveur, je vais le faire de suite, hop, Symfony serve, voilà, oui, c'est ça, très bien, ah oui non, hop, en fait il tournait déjà, je vais le relancer et on sera tranquille, voilà, 127001, 8000, ok, ça c'est fait. Là on me dit qu'il a besoin de Stripe checkout, la classe session, et qu'il se sert de la méthode create. Moi je vais me mettre juste au-dessus comme ça, je vais l'injecter directement dans mon contrôleur avec mon IDE, c'est bien Stripe checkout, je vais faire ça create, et du coup je vais plus avoir besoin de ça. Voilà, très bien, on n'oublie pas le petit use qui va venir se mettre là, use Stripe checkout session, très bien. Qu'est-ce qu'il se passe ensuite? On me dit payment method type. Oui, effectivement, parce que dans la documentation, il disait, vous voyez, ici vous allez contrôler qu'est-ce que vous voulez afficher à notre utilisateur, les méthodes de paiement, etc. Moi, effectivement, je veux accepter les cartes. Là, on me dit line items. Autrement dit, là, ici, je comprends que je vais pouvoir afficher à mon utilisateur les différents produits qu'il veut acheter. Le mode payment, oui, yourDomain success.html, cancel.html. Là, ce sera à cet endroit que nous mettrons les routes pour afficher la page merci pour votre commande et la page erreur échec de paiement. Pour le moment, je vais laisser les choses telles quelles, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Je vais retourner en documentation et ensuite il me dit quoi? Que tu peux récupérer ici un checkout session ID en faisant cela. Ok, moi ce que je vous propose c'est qu'on fasse un petit dump de checkout session ID et en dessous on va faire un gros DD de checkout session. Comme ça on va bien voir, on va débugger l'ensemble de nos variables. Je vais juste enlever mon this entity manager flush, je vais le commenter parce que là pareil comme pour le design tout à l'heure, je vais faire pas mal de refresh, j'ai pas envie de surcharger ma base pour rien. Je vais ensuite aller hop, sur le mon 127001, voilà. Je vais ajouter quelques produits à mon panier. Ouais, voilà. Bien. Un seul d'ailleurs, ça me suffit très bien. Je vais me connecter, johndo.fr et c'était Do. Voilà. Mon travail, Colissimo, valider ma commande. Là j'ai un retour de l'API Stripe qui me dit effectivement si vous souhaitez utiliser checkout, il va falloir donner un nom à votre business. Alors on va retourner dans notre compte ici, ajouter un nom et moi je vais mettre la boutique française. Tac. Voilà. On va juste rafraîchir du coup cette page. Et me voilà donc avec les résultats, les différents dumps de ma checkout session. Qu'est-ce que je retrouve à l'intérieur? Mon premier dump ici me permet de récupérer le checkout session ID. Super, je vais donc pouvoir passer tranquillement ça côté Twig. Et ensuite, j'ai le retour de l'API Stripe sur mon checkout session create ici avec tous les paramètres que je lui ai demandé. Effectivement, je retrouve plus ou moins ça. Currency ici USD, mode paiement, très bien. Payment statut unpaid, oui forcément pour l'instant c'est pas payé. Tout ça est bien lié à mon checkout session ID que j'ai dump ici mais qu'on retrouve finalement dans mon gros DD à ce niveau là. Et ensuite j'ai un amount subtotal et total. Ah d'accord, donc je vais aussi pouvoir bien sûr
c'était le total. Par contre, vous le voyez, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un amount total qui est calculé automatiquement parce que moi, je vais pouvoir setter le prix de mes produits, mais un à un dans mon line items, et ensuite, lui, il fait le job tout seul. Il va multiplier la quantité et le prix du produit pour afficher le prix total. Je vais pouvoir évidemment lui donner un URL pour l'image de mon produit, le nom, etc., etc. Donc c'est plutôt bien foutu. Je retourne ensuite dans ma documentation, bête et méchant, et je continue pour voir un petit peu de quoi il est question. Là, ici, on me dit Specify Payment Methods. Moi, card, ça me va très bien. Ensuite, tu peux définir les line items. Eh bien, on va les définir maintenant, les line items. Moi, ce que je vous propose pour définir du coup les différents produits que je souhaite envoyer à Stripe, c'est qu'on remonte un tout petit peu au moment où on enregistrait nos produits dans Order Details. On a déjà notre for each cart get full as product qui finalement itère sur chacun des produits que nous avons dans notre panier. Globalement, on devrait pouvoir se mettre juste en dessous, créer ici un petit tableau et qu'on va pousser à Stripe. Alors je vous propose qu'on fasse ça. Ici, on va mettre product for Stripe. Ok, ça, ce sera un petit tableau vide. Ok, pour le moment. Je rentre dans mon for each, donc à chaque fois que j'ai un produit, je veux, hop, que tu reprennes mon product for Stripe, très bien, et que tu me fasses une petite entrée avec à l'intérieur, ce dont a besoin Stripe pour fonctionner, à savoir tout ceci. Je vais reprendre ça, voilà. Je vais me placer à ce niveau-là, et ensuite je vais lui renseigner les différentes informations. Currency, nous, on sera bien en euros. Le unit amount, hop, j'ai tout qui est déjà prêt en fait. J'ai plus qu'à récupérer ça dans mon objet product. À la place de product get price, parfait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Product data, oui, le nom de mon produit, mais super, avec plaisir, tout est en place, génial. Et là, il me demande l'URL de mon image. Ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de your domain ici, je vais le placer en dessous, hop, de product for Stripe, parce que je vais me servir finalement de cette variable qu'il a initialisée. Pourquoi pas, c'est plutôt intéressant pour nous. Je vais la mettre à ce niveau-là, hop. Et qu'est-ce qu'on a donc nous? Ensuite, ce sera dans uploads, voilà. Et je vais avoir besoin de récupérer product. Je suis toujours dans mon for each, donc je peux tranquillement accéder à mes différents getters. Si je vais voir product, on avait créé, rappelez-vous, illustration. J'ai un getter associé, get illustration, qui va me permettre de récupérer le nom de mon fichier. Voilà, si je fais ça, normalement, je ne devrais pas être mal. Ensuite, en quantité, tout simplement la quantité, je l'ai à ce niveau-là. Voilà, très bien, parfait. Je vais sortir de ce for each et ce que je vous propose en 2 petites secondes, c'est qu'on débug comme ça notre product for Stripe pour voir un petit peu si notre tableau est cohérent. Ah oui, j'ai dû faire une petite bêtise parce que c'est pas product, c'est effectivement product. Dans product, c'est un tableau et c'est là-dedans que je peux accéder à mon objet product, effectivement. Je rafraîchis ça. Voilà, à l'intérieur j'ai bien une entrée, très bien, pour price data, parfait. Bon, j'ai qu'un seul produit, donc là ça fonctionne comme je le souhaite. Product data avec évidemment le name bonnet rouge. J'ai bien l'URL de mon produit, si je le mets là-dedans. J'ai bien mon image, tout m'a l'air de fonctionner comme je le souhaite. Unit amount, ok. Euro, très bien. Bon, écoutez, ça me paraît pas mal, la quantité est bonne. Moi, ce que je vais juste faire pour voir si ça fonctionne comme je le souhaite, je vais ajouter un autre produit parce que j'aimerais bien avoir 2 entrées dans mon tableau. Très bien, mon travail, premier poste, je valide, j'ai bien 2 entrées. Bon, écoutez, ça me paraît plutôt fonctionnel. Bon, écoutez, tout me semble bon, j'ai bien ici mes 2 tableaux avec mes 2 différents produits, je suis bien en euros, ok, unit amount 1200. Oui, parce que effectivement, nous, on stocke le prix du produit avec le typage, vous savez, de Easy Admin ici. Si je reprends dans Admin, mon Product CRUD Controller, ici j'ai un Money Field, vous savez, où on set currency euro, Money Field, le stock donc comme ça. On va voir un petit peu comment Stripe réagit à ça, mais je pense qu'on est tout bon. Product Data, bon, écoutez, c'est parfait, j'ai bien donné mes produits. Ok, on va donc pouvoir avancer. Je retourne dans mon éditeur. Je vais enlever ici ce DD Product for Stripe. Ok, très bien. Voilà. Et donc, j'ai plus qu'à reprendre mon Product for Stripe ici. Voilà, je vais arriver. Hop. Et puis, finalement, j'ai besoin de le passer là-dedans. Hop là. Voilà. Très bien. Si je fais ça normalement, on est bon. Mode payment. Ok, super. Écoutez, je vous propose qu'on refasse un petit dump checkout session et puis comme ça pour voir si ça fonctionne comme je le souhaite. On continue. Ok, à nouveau, j'ai bien ma checkout session ID qui est donc différente forcément parce qu'on crée une nouvelle session de paiement. Je suis bien cette fois en euros.
Ok, très bien, je vois qu'il calcule tranquillement tout seul mon amount subtotal. Tiens, je vais juste voir si on est raccord. 127 001 2.8000 parce que j'ai pas regardé combien en fait était mon total. Je suis bien à 21 € et lui donc il fait un gros x100 2100. Sauf que du coup on n'a même pas besoin de lui faire un x100 puisque on stocke en base de données grâce au money type de EasyAdmin directement le x100. Donc là on est tranquille, il fait un amount total tout seul. 2100, lui de l'autre côté, côté Stripe, il fera un divisé par 100, donc on retombera sur 21 €, exactement le même tarif qu'ici. Il y a une chose bien sûr qu'il ne faudra pas oublier, c'est le prix de la livraison. Parce que pour l'instant, à Stripe, on lui transmet juste le prix de nos produits ici. Hein. On ne transmet pas encore la livraison. On va le faire juste après. Ok, tout ça me paraît très clair. Je retourne dans ma documentation. J'ai défini mes line items. Merci beaucoup. Ensuite, il dit quoi ? Vous pouvez choisir un mode, payment, subscription si vous voulez faire de la récurrence, vous savez, pour souscrire à un abonnement. Non, moi, payment, ça me va très bien. Vous ensuite spécifiez les URL de redirection quand on sera sur Success et Cancel. Oui, alors ça pour le moment, je laisse un petit peu de côté parce qu'on n'a pas encore fait ça. Et ensuite on me dit add a success page, add a cancel page, ok, add an order preview page. Eh ben super, nous on l'a déjà cette order preview page, on l'a fait ici, c'est notre add.html.twig. Bah, on est tranquille alors. Ensuite, du coup, dans cette page, il va falloir qu'on fasse des choses. Ah bah super, bah en fait moi j'ai déjà tout qui est prêt. J'ai plus du coup qu'à prendre mon checkout session ID, je vais supprimer tout ça et je vais envoyer ça côté Twig. Ici je vais l'appeler Stripe Checkout Session. Hop, ça je lui envoie ma Checkout Session ID. Ici je vais rafraîchir, voir un petit peu ce qui se passe. Je vais ouvrir ma console, hein, parce qu'au cas où Stripe m'envoie des informations, au moins je suis tranquille. Ok, j'ai donc passé ma Checkout Session ID à Stripe. Qu'est-ce que me dit ensuite de faire la documentation ? De load le stripe.js. Ouais, pas de problème. Je vais prendre ceci et puis on va se mettre n'importe quoi, pas dans le contrôleur évidemment, mais dans add.html.twig. Ici, ah oui, je suis un petit peu embêté parce que je le rajoute où ici mon stripe.com v3, le JS de Stripe. Il faudrait en fait que j'ai la possibilité d'avoir un petit bloc JavaScript comme ça, hop, de pouvoir faire un n-block et de pouvoir ici customiser, parce que j'ai pas envie de charger cette extension partout, je voudrais pouvoir ici simplement dans cette page pouvoir lui dire j'ai besoin de cette extension JavaScript. Ok, bah à ce moment-là, retournons dans notre base.html.twig, hop là, et puis on va se rajouter là, juste en dessous, un petit bloc JavaScript. Voilà. S'il est renseigné, et bah du coup, on aura des dépendances en plus. S'il ne l'est pas, on n'aura rien. Voilà, tout simplement. Je fais ça, j'ai plus qu'à rafraîchir. Je vais voir si j'ai des petites erreurs dans la console. Non, ça me paraît très bien. Est-ce que si je vais dans Elements, mon JS s'est bien rajouté? Oui, Stripe V3, parfait. Bon, bah super, nickel. Je continue, je retourne sur la documentation. Qu'est-ce qu'il me dit ensuite? Add a checkout button. Bah écoutez, nous, on l'a déjà, hein, notre checkout button, il est là. Ok, super, merci beaucoup. Il lui met toutefois un ID. Ah oui, bah on va peut-être avoir besoin de lui mettre un ID aussi parce que Stripe va avoir besoin d'écouter lorsque l'utilisateur va cliquer sur ce bouton. Alors moi aussi, je vais être bête et méchant, je vais rajouter un petit ID sur ce payé. Hop, je vais le mettre ici, checkout button. Ok, add a checkout button, when your customer clicks, machin. Voilà, donc c'est bien ça. Quand ils vont cliquer sur ce bouton, on sera redirigé. Vous voyez, hein, franchement, c'est simple, hein, on suit les choses pas à pas. Ok, ensuite il me dit quoi? Initialize stripe.js. Ah, là il fait une grosse variable script en bas, après mon body. Il initialise Stripe avec cette fois-ci ma clé publique, parce que tout à l'heure on s'est servi de la clé secrète, toujours de test. Hein. Il fait quoi? Il fait un var checkout. Oui, ok, il récupère mon bouton et ensuite il écoute lorsque l'utilisateur clique sur le bouton. D'accord, il fait tout un certain nombre de choses. Bah écoutez, on va être aussi bête et méchant, c'est-à-dire que là on a besoin de récupérer tout ce script-là. Par contre, vous voyez déjà, il y a quelque chose qu'il va falloir qu'on modifie, c'est ce petit fetch create session. On s'explique tout ça après. On va copier tout ce script, ok, bon, bah parfait. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, ok, redirect to checkout. Bon, bah super. Moi, je vais prendre donc du coup tout ce script, et puis il en a besoin en dehors du body. Ah oui, alors là c'est pareil, j'aimerais bien avoir un petit bloc comme ça, script, voilà. N-block ici, très bien, et à l'intérieur, j'aimerais pouvoir faire ça. Mais du coup, évidemment, j'ai besoin
dans mon base.html.twig de rajouter ici un petit bloc JavaScript, script, pardon. Hop là. Très bien, je ferme le bloc. On va retourner tranquillement dans notre add.html.twig et voilà, donc c'est ça dont je voulais vous parler. On a ce petit souci parce que là en fait qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il nous dit je vais aller fetch create session et ensuite je vais te rediriger quand j'aurai la réponse. Parce qu'en fait qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, si je remonte un petit peu dans notre documentation, que je retourne sur mon create checkout session, vous savez tout ce qu'on a fait dans notre order controller ici, là, juste ces quelques lignes avec évidemment le product for Stripe. Ici, il nous dit de faire ça dans un fichier qui s'appelle createsession.php, donc un fichier complètement isolé. Et ensuite, si je redescends, hop là, dans Fetch Checkout Session, il me dit je vais aller chercher ce même fichier et puis en fonction de ce qui va me retourner, je vais rediriger ou non vers le module de paiement. D'accord, c'est donc un tout petit peu différent. Donc pour le moment, on a fait ça dans Order Controller. Est-ce que du coup, on n'a pas besoin de faire ça dans une route dédiée? En plus de ça, ça nous permettrait de mettre pas mal de choses sur Stripe. Ouais, pourquoi pas, je pense que ça peut être bien. On ouvre le terminal, on se fait un petit coup de Symfony Console. Hop, make 2.controller, très bien, je vais l'appeler Stripe Controller et on est tout bon. Tac, je vais dans mon Stripe Controller qui se situe ici, voilà. Et puis du coup, qu'est-ce qu'il me dit? Create Session, d'accord, moi je vais aller dans Commande, Create Session. Ça de toute façon c'est un petit peu invisible pour notre utilisateur. Donc on va faire ça, et puis Stripe, je vais mettre Stripe Create Session. On va laisser, pourquoi pas, index pour le moment. Pour le moment, j'ai même pas besoin de faire un return de vue, puisque ce sera, rappelez-vous, si je remonte tout là-haut, hop, un petit echo JSON en code, donc on va retourner du JSON. Je n'ai donc pas non plus besoin pour le moment de ce dossier Stripe de template que m'a créé la console à ce moment-là. Je vais le supprimer, très bien. Voilà, et en fait, on n'a pas grand-chose à faire. J'ai besoin de récupérer tout ça, voilà, ici, ça, je le récupère, je vais le mettre là-dedans. Attention, oui, mon IDE là me dit, tu me fais un copier-coller, il y a plein de classes que je connais pas, est-ce que je te les mets dans les use? Oui, vous n'oubliez pas de rajouter le use Stripe, le use Stripe Checkout Session. Ensuite, il me dit, je connais pas du tout Product for Stripe et Your Domain. Oui, alors là, du coup, Your Domain et Product for Stripe, je te les mets là, hop, juste au-dessus. Sauf que j'ai besoin que tu me prennes tous les produits. Donc que tu me construises, vous savez, le product for Stripe avec tous les produits de mon panier. Je vais récupérer ici ce for each, voilà, ce for each, je vais me le mettre à ce niveau-là, sauf que bien sûr, mon Stripe controller ne connaît pas ma variable carte, donc un petit coup d'injection, on va chercher notre app class qu'on stocke dans carte. Attention au petit use qui se rajoute ici. Mon for each fonctionne bien, j'ai plus qu'à dire quoi? À prendre mon product for Stripe, je l'enlève de mon order controller parce que j'en ai plus besoin du tout. Voilà. Ici, je vais le rajouter dans mon for each. Du coup, je reviens dans mon order controller. Je n'ai plus non plus besoin de passer Stripe Checkout Session parce que tout va se faire de l'autre côté. Je n'ai plus besoin de Your Domain et Product for Stripe. Bon, écoutez, parfait. Je vais juste aller enlever mes use qui servent plus à rien ici. Voilà. On retrouve un petit order controller propre et du coup on a notre Stripe controller qui va gérer tout lui-même. Il fait un product for Stripe, il rentre, il construit le tableau, il set l'API key, très bien, parfait, et checkout session, session create, ok, c'est tout bon. Si je retourne sur ma documentation, quelques secondes, effectivement j'ai besoin ici de renvoyer du JSON. Comment je vais faire pour retourner du JSON à l'aide de Symfony? Génial, ça nous permet de découvrir une nouvelle classe, un nouveau composant ici de Symfony. Je vous propose qu'on fasse un petit coup de response et puis un new JSON response comme ceci. Voilà, qui se trouve dans Symfony Component HTTP Foundation. On n'oublie pas le petit use qui se rajoute ici. Et à l'intérieur, je vais ouvrir de simple code comme ça. Et à l'intérieur, j'ai plus qu'à lui passer ce que je souhaite envoyer à Stripe. Qu'est-ce qu'il me dit? Lui, tu m'envoies un petit tableau avec ton checkout session ID. Bon, super, écoute, bête et méchant, je fais ça et j'ai plus qu'à faire un petit return de la response. Voilà. Ceci étant fait, mon Stripe controller est disponible à commande create session, ma fonction index. Je vais retourner dans mon petit add.html.twig, ce qu'on avait copié-collé, rappelez-vous ici. Create an instance of the Stripe machin, ça je vais l'enlever. J'ai bien ma clé. Mon checkout button, on l'avait rajouté, il est ici.
Qu'est-ce qu'il me dit ensuite? Je vais fetch là. Alors oui, non, je veux que tu ailles fetch, hop, sur cette route. Très bien, méthode post, ok, viens là. Then machin. Bon, écoutez, le reste me paraît correct. Ok, si je retourne dans la documentation quelques secondes, je vois que du coup, là, on est à peu près raccord. Ok, tout ça, on l'a fait. Supply the redirect URL, ça, on le fera un petit peu plus tard. Ok, ensuite, il me dit quoi? Add a success page, cancel, on le fera un peu plus tard. Notre order preview page, on l'a. On a load stripe.js, on a ajouté un bouton de checkout, on a initialisé, on fetch, oui, on fetch du coup à notre bonne route, et ensuite il dit quoi? Return a redirect to checkout with the ID of the checkout session. Ouais, ok, vu que Stripe Controller lui retourne l'ID ici, lui il le récupère ici, session ID. Bon, écoutez, a priori, normalement, on est plutôt pas mal. Si je rafraîchis ma console, ok, très bien, j'ai pas spécialement d'erreur. Là, on me dit quoi? You made this your Stripe. Oui, ok, très bien, ça on le verra un petit peu plus tard. Ça concerne HTTP, HTTPS. On s'en occupera peut-être plutôt en production. Ok, j'ai très envie de cliquer sur payer. Juste avant, toutefois, je vais enlever ce href ici. Voilà, je vais rafraîchir, je vais cliquer sur payer, je vais voir un petit peu de quoi il est question. Ok, génial en fait. J'ai pas eu besoin de faire grand chose, super. Ça fonctionne pas mal. On me parle de 21 €. Oui, c'est bien le total de mes deux produits. Attention, comme je vous le disais, il faudra qu'on rajoute la livraison. On n'ajuste pas nos images, mais vous me direz c'est relativement logique puisqu'on est en local ici. Donc Stripe ne peut pas accéder depuis checkout.stripe.com à notre image en local. L'idée ici après, c'est de remplacer ça bien sûr par le nom de votre site, et donc du coup Stripe ira directement chercher l'image sur votre vrai domaine. Voilà, française.com/uploads, etc. Là, il y arrivera. Là, il n'y arrive pas, mais c'est pas bien grave. Vous aurez juste à modifier quand on passera en production cette variable-là. Quoi qu'on pourrait aller injecter ça automatiquement avec notre composant kernel. On le fera peut-être un peu plus tard. Bon, écoutez, toujours est-il que ça fonctionne plutôt comme je le souhaite. Très bien. Ici, j'ai très envie d'aller plus loin. Je vais faire un coup de John Doe. Voilà, @do.fr. Ici, je crois que la carte de test qui fonctionne, c'est celle-ci, 4242. À moins que ça ait changé, mais normalement on est bon. Je vais mettre n'importe quoi. Et là, je mets John Doe. Si vous mettez que des 42 comme ça, en fait, c'est une carte de test. Si je fais payer, normalement, je devrais être redirigé vers mon success là. Voilà, vers le 127.001.8000 success.html. Bon, écoutez, ça marche très bien. Si ce n'est que bien sûr, c'est un petit peu ce qui était renseigné là. Success URL, cancel URL, on n'a pas encore créé ces pages, donc c'est complètement normal que success.html, ils ne le connaissent pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient d'accepter un paiement. Et qu'est-ce qu'il se passe si je retourne dans mon petit dashboard Stripe et que je vais dans paiement? Je vois effectivement que John Doe, do.fr, le 30 septembre à 10h11, voilà, date à laquelle je fais cette vidéo. Eh bien, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? 2 articles, prix unitaire, ok, super, écoutez, c'est génial. On n'a plus qu'à rajouter quoi? La livraison.